Mais je voudrais savoir maintenant, et je m'adresse à l'autre panéliste à ma gauche, c'est-à-dire Jim Dratfa, qui est enseignant, mais qui est surtout maintenant en charge, donc auprès de la Commission européenne, en charge de l'éthique des sciences et des nouvelles technologies. Je crois que c'est plus ou moins le titre officiel. Oui, c'est tout à fait ça, me dit-il. Et donc, je pense qu'il y a des projets de la Commission de mettre en place aussi des comités, peut-être très différents de ce qui existe dans certains pays, comme la France. Est-ce qu'on peut savoir quel est le point aujourd'hui et à quoi la Commission songe pour suivre les développements de l'intelligence artificielle et éventuellement éviter certains biais? C'est ça la question. Excellent. Un tout grand merci. Alain, est-ce que c'est bien comme ça? On m'entend, technologie, micro, etc. Oui, magnifique. Vraiment, merci pour ceci. Une journée extrêmement intéressante et je veux dire que je serai nécessairement bref et je réponds ici à des questions préalables, tout en sachant que l'idée est aussi de susciter vos questions. On est bref parce qu'on veut que vous ayez aussi le temps de participer. Alors, intelligence artificielle, tant de possibilités et tant de questions éthiques. Or, la plus importante de ces questions, c'est celle-ci. Quel monde? Dans quel monde voulons-nous vivre ensemble? Excusez-moi, j'ai fait un petit effet de voix, mais je me suis rendu compte que j'ai dit nous. Je pense avoir dit nous, et je m'en excuse, mais ça peut arriver. Ça peut arriver de dire nous, c'est pas grave, à condition que, quand ça arrive, on s'arrête un petit moment pour se demander, mais qui est dans ce nous? Et qui est en dehors? Et comment les frontières sont agencées? Comment se détermine qui est dans le nous et qui est en dehors? Ce qui m'amène à une autre question éthique essentielle. Où sont les autres? Et avec cette question en vient une autre. Qui parle? Qui raconte l'histoire? Et peut-être de manière préjudicielle, de quoi parle-t-on exactement? Alors, on parle d'intelligence artificielle, robotique, algorithme, système autonome, big data et big nudge, nom de code Cambridge Analytica, smart cities, système d'armes létales autonomes, voitures autonomes, internet des objets et des corps. Et puis alors on peut se dire, non, mais on parle de manière plus spécifique, on ne veut pas parler de robotique, on parle ici d'intelligence artificielle. On peut discuter des mérites d'une telle distinction, mais même si on cherche le sens le plus étroit de l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y a plus à l'intelligence artificielle que le machine learning. Et on a parlé beaucoup de machine learning, mais on a aussi parlé d'autres aspects aujourd'hui, je pense que c'est important. Et quelque chose de particulier, alors c'est toujours important de se demander de quoi on parle. Et c'est toujours compliqué de cerner exactement de quoi on parle, mais dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est plus intéressant encore parce que il y a ce paradoxe de l'intelligence artificielle. Il y a 15 ou 20 ans, le cutting edge, le front de recherche, l'idéal de l'intelligence artificielle, c'était le OCR, Optical Character Recognition. Ah, si un jour on pouvait rendre possible la lecture par une machine des petits caractères tapés. Voilà, ça semble absurde de dire ça. Aujourd'hui, ça ne s'appelle pas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait banal. Alors c'est ça, l'intelligence artificielle, c'est cet horizon qui, au fur et à mesure qu'on avance, semble reculer. C'est toujours l'insaisissable. Il y a encore deux questions par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'entend-on par intelligence et puis qu'entend-on par artificiel? Alors approfondir ces questions nous amène à l'intelligence comme une notion plurielle, réticulée, relationnelle, et aussi, à vrai dire, à la question de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que c'est que d'être humain? Alors, je serai bref. Donc, je ne vais pas me livrer à une réflexion sur ce qu'est l'éthique, mais je pense que c'est aussi quelque chose de crucial à penser ensemble, peut-être à cette occasion, peut-être à une autre. Ce qu'il faut que je dise, en tout cas, c'est cette ambiguïté structurante, cette ambiguïté inhérente à ces technologies dont nous parlons, à ces agencements sociotechniques,
ambiguïté entre émancipation et exploitation, entre émancipation, autonomisation, libération et exploitation, subjection, contrôle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en matière d'intelligence artificielle, même si nous, en Europe, nous n'allons pas investir autant de yuan que les Chinois, nous avons pourtant une arme secrète. L'Europe a une arme secrète en matière d'intelligence artificielle et c'est l'éthique. Alors il y a quelques jours, rapport du groupe européen d'éthique des sciences et nouvelles technologies, du président de la Commission, rapport sur l'éthique de l'intelligence artificielle, et puis le 25 avril, hier, la stratégie de la Commission européenne en matière d'IA. 3 piliers. Je procède par élision. Donc je vais dire 3 piliers. Je ne vais pas vous dire quels sont les 3 piliers. On peut en reparler tout à l'heure ou à une autre occasion. Mais en tout cas, au cœur de cette approche, les questions éthiques. Towards a legal and ethical framework. Alors, en effet, chaque heure, c'est une statistique, chaque heure, quelque part dans le monde, une nouvelle initiative en matière d'éthique de l'intelligence artificielle voit le jour. Voilà, c'est une statistique inexacte, mais juste pour vous donner l'idée qu'il y a un emballement extraordinaire à cet égard. Et donc, il ne s'agit pas ici de réinventer la roue une énième fois, mais bien de rassembler les initiatives et parties prenantes. Tel est l'appel du groupe européen d'éthique, appel à un vaste débat de société, parce qu'il ne s'agit pas que ces questions soient décidées par un comité ou un autre, ou deux. Il ne s'agit pas non plus que ces décisions soient prises par l'une ou l'autre GAFA ou Batix, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ni même par des décideurs politiques, fussent-ils même élus démocratiquement. Non, il s'agit vraiment, sur ces questions très graves, ces questions de monde, de mettre en place un véritable débat de société aussi sur le plan international, pas seulement européen d'ailleurs. Tel est donc l'appel du groupe européen d'éthique et telle est l'initiative avancée par la Commission européenne hier avec l'Alliance européenne sur l'intelligence artificielle. Alors, comme on est tenu à un temps de parole très bref et qu'il ne me reste que 30 secondes, je pourrais en dire davantage tout à l'heure. Mais juste un dernier point abyssal pour finir. Cette question, pourquoi cette attention, ce rôle particulier qui est attribué, alloué à l'éthique? Alors, le côté réjouissant, c'est que tous les acteurs le demandent. Il y a une véritable clameur et l'industrie en tête, frappant à la porte de la Commission, dire écoutez, ce qu'il faut vraiment, avant tout, c'est un cadre de gouvernance, un cadre éthique robuste pour que nous puissions puissions avancer sur ces questions. Et puis alors, le côté peut-être plus sinistre, est-ce que ce n'est pas là une manière d'éviter des formes de régulation plus contraignantes? Il faut bien sûr garder cette question à l'esprit. Et je m'arrête ici. Très bien. J'ai quand même une question par rapport, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de principes d'éthique adoptés apparemment à un rythme très rapide, mais quel est le degré d'effectivité? Pour un juriste, la question de l'effectivité est aussi importante, et lui, il songe en sanction. Quel est le nombre de sociétés, par exemple, qui adoptent et qui s'engagent à suivre ces codes d'éthique? Dans quelle mesure ils sont diffusés et acceptés par les sociétés qui sont les plus actives? Alors, ok, question excellente. J'essaie de répondre brièvement. Et en fait, pour ça, il faut bien se rendre compte que l'éthique, quel est le degré d'effectivité de l'éthique? L'éthique, en vérité, c'est un large spectre. Alors, d'un côté de ce spectre, des cases à cocher. Conformité, compliance with, respect de. Respect de la loi, respect des règles et des règlements et des codes et des accords. Et c'est là le port d'attache des débats entre
éthique et droit, ethics versus law. Et puis nous passons aux questions de protection des données et de la vie privée. On a parlé de data protection, privacy tout à l'heure dans la journée. Et puis nous attendions un sommet brumeux ou peut-être une fosse nébuleuse. Question de naturalité, du divin, de qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'intérêt général, le bien commun, les soubassements délités et peut-être fondateurs. Et puis, n'oublions pas de l'autre côté, tout à la fin de ce large spectre qu'est l'éthique, quel monde? Alors, de même, dans les différents codes qui ont été présentés, il y a des principes extrêmement généraux. On pourrait dire quelque chose comme des principes généraux du droit ou des principes éthiques ou une série de valeurs. Les mêmes genres de principes et valeurs qu'on retrouve dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et puis, tous ceux-ci sont déclinés avec différents degrés de désagrégation et aussi différents degrés d'effectivité dans différents domaines. Ou par exemple aussi en ce qui concerne les voitures autonomes. Et donc voilà, je pense qu'il faut avoir exactement, il faut se poser en permanence cette question avec beaucoup d'acuité. Dans quelle mesure est-ce que l'éthique est de la poudre aux yeux ou quelque chose qui peut nous guider ou offrir des idées générales et dans quelle mesure et dans quel cas il y a véritablement un effet transformateur. Donc oui, je pourrais en dire davantage, mais voilà. Ouais. Merci.